Attends, si t'as rien suivi de la conférence d'Apple mais que tu veux savoir quelles seront les nouveautés d'iOS 17, t'es tombé sur la bonne vidéo, je t'explique. Mais avant ça, si tu veux me soutenir, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner, c'est gratuit et ça m'aide. iOS 17, c'est un peu une mise à jour qui me fait penser à Android d'il y a 1, 2, 3, voire parfois 5 ans en arrière, mais ça arrive enfin. Et je suis très content, tu vas comprendre pourquoi. Première nouveauté, c'est l'application téléphone qui a le droit à une mise à jour. On peut enfin personnaliser la fenêtre d'appel par rapport à ses contacts. On pourra afficher des photos ou alors des mimojis. C'est un truc qu'on pouvait faire sur Android il y a longtemps, mais là c'est arrivé, comme j'ai dit, je suis content. Ce qui est cool, c'est que ce sera personnalisable comme les fonds d'écran, donc vraiment ça sera uniquement ta créativité qui pourra te brider. Et puis l'expérience continue dans l'application Contact, et ça, c'est très cool. Deuxième nouveauté sympa, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait vu chez Google, exclusivement sur ses téléphones Pixel, c'est le fait que lorsque quelqu'un t'appelle, tu auras le droit à une transcription de la raison pourquoi il t'appelle. Comme ça, si c'est pas important, tu réponds pas. Si c'est important, tu réponds. Et puis surtout, si jamais le CPF t'appelle, là, tu pourras esquiver tranquille. Dans la continuité des messages et de ce qui existait déjà chez Android, cette fois-ci, c'est FaceTime. Si jamais quelqu'un vous répond pas, vous pourrez laisser un petit message pour donner de vos nouvelles ou expliquer la raison de votre appel. Ça, encore une fois, on dit pas non, c'est très sympa que ça arrive. Quatrième nouveauté, et là c'est vraiment du peaufinage qu'on attendait, c'est qu'on va pouvoir répondre en faisant un petit swipe sur le message. Comme sur toutes les applications de messagerie, il n'y a plus besoin de double-cliquer ou alors faire un appui long sur le message et appuyer sur répondre. Là, le petit swipe et c'est fini. Autre nouveauté dans l'application message, c'est qu'on aura la possibilité d'avoir une transcription d'un message vocal. Typiquement, tu es dans une réunion ou que sais-je, tu peux pas écouter l'audio qu'on t'a envoyé. Apple va te faire une transcription de ce qui a été dit. Comme ça, tu peux lire du coin de l'œil tranquille et y répondre discrètement. Merci Google d'avoir donné l'idée, merci Apple de l'apporter à tant d'utilisateurs. Toujours dans le peaufinage, cette fois-ci c'est dans les éléments enrichissant la conversation qu'il y a des nouveautés. Sur la gauche, on aura un petit plus qui vient remplacer la grosse barre avec tous les éléments photos, audio, YouTube, Maps, etc. Là, il faudra cliquer sur le petit plus et on aura une liste des éléments sur lesquels on veut cliquer. Je trouve ça un petit peu plus clair et un petit peu plus ergonomique, je dirais. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on pourra réagir avec des stickers et ça, pour le coup, c'est très sympa puisque on pourra à la fois utiliser des emojis classiques comme dans toutes les applications de messagerie, mais cette fois-ci, on pourra aussi utiliser des stickers qu'on aura créés à partir des photos qu'on aura découpées en supprimant l'arrière-plan comme on peut faire depuis iOS 16, mais on pourra aussi réagir avec des gifs qu'on aura créés depuis nos live photos et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt cool. Je l'ai jamais vu nulle part et c'est une nouveauté bienvenue. J'ai hâte d'essayer Apple. Dernière nouveauté dans l'application message, mais ça c'est plus de l'ordre de l'anecdotique, c'est le système de filtre qui est un petit peu plus intelligent, un petit peu plus puissant. On va pouvoir par exemple mettre un prénom et un nom de plat pour retrouver des photos. Ça peut être cool justement si vous voulez partager des éléments, des souvenirs avec une conversation de groupe, en famille, entre potes, etc. C'est plutôt cool. Pour revenir dans tout ce qui a été fait chez Android, mais ça c'était vraiment à l'époque, ça c'est vraiment pour les anciens d'Android. Est-ce que vous vous souvenez de Android Beam? Il fallait coller deux téléphones pour se partager des photos, des vidéos ou peu importe, de la musique et tout. Là, ça revient chez Apple. Ils ont réussi à faire quelque chose qui a l'air vraiment intéressant et facile à utiliser et surtout qui va fonctionner avec l'écosystème Apple. Ils ont appelé ça Name Drop. En gros, tu veux partager ta fiche de contact, tu rapproches ton iPhone à celui d'un autre et là, tu pourras partager ton mail ou ton numéro de téléphone, etc. super rapidement. Et ça va aussi fonctionner avec AirDrop. Donc, si jamais vous avez la flemme de faire tout le process AirDrop, là, vous pourrez rapprocher vos iPhones et ça fonctionnera aussi. Et comme je l'ai dit, ça fonctionne entre l'Apple Watch et l'iPhone. Donc, ça fonctionne avec l'écosystème. Un petit geste comme ça si on allait faire un Apple Pay et on partage son contact et c'est super cool. Dernière nouveauté, et ça c'est très cool pour les gens qui chargent leurs iPhones sur un chargeur sans fil et qui souhaitent le mettre par exemple à l'horizontale, il y a un nouveau mode qui s'appelle Standby. En gros, Standby, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Android, encore une fois. C'est ce qui va permettre d'avoir l'iPhone qui va servir un petit peu d'horloge interactive pendant qu'il charge.
Par exemple, lorsqu'il est posé tranquillou tout seul, il y aura l'horloge qui va s'afficher. Par contre, s'il y a un événement qui est prévu dans 1 heure, ça va mettre l'événement pour pas qu'on l'oublie. Si on veut éventuellement regarder la météo, on va pouvoir le consulter en faisant un petit glissement sur l'écran. On va pouvoir voir ses photos préférées. S'il y a un match en cours, il y aura le score affiché. Bref, encore une fois, c'est des choses qui existaient déjà sur Android. C'est pas sorti du chapeau magique d'Apple, mais on est content de les avoir sur iPhone et j'ai hâte que tu puisses tester, que vous puissiez tester tout ça, toutes ces nouveautés. Tout ça sera disponible lors de la sortie des nouveaux iPhones, c'est-à-dire en septembre en général. Quant aux iPhones compatibles, c'est jusqu'au SE2. Je vous mets les infos dans la description. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.